Alléluia. Amen. Amen. Tu es content? Tu es content. Voilà. Donc dis avec moi, je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Oh, je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, le livre du commencement, il y a deux arbres qui étaient dans ce jardin. Et le monde est divisé aujourd'hui. Ces deux arbres-là, on voit ces deux arbres dans ce monde-là. Il y avait premièrement l'arbre de la vie. Et deuxièmement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si vous regardez le monde aujourd'hui, le monde est divisé dans ces deux groupes-là. L'arbre qui produit la vie, dans cet arbre-là, il n'y a pas de connaissance. Il y a la révélation uniquement. C'est la révélation. Quand tu as l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est cet arbre-là qui dirige tous les groupes aujourd'hui, qui dirige le monde scientifique et tout le monde. N'oubliez pas, on n'a pas de l'arbre de la connaissance du bien. On ajoute et du mal. Cela veut dire, si tu manges du fruit de cet arbre-là, tu ne seras jamais heureux. Et malheureusement, la plupart des intellectuels, quand on parle de ça, ils croient que nous méprisons, qu'on méprise la connaissance. La révélation est différente de la connaissance. La connaissance du bien et du mal se trouve partout dans le monde. La connaissance qui a permis d'inventer les médicaments pour soigner une maladie, ce même médicament-là fait du bien et du mal. Les effets secondaires tuent les multitudes de gens. C'est cette connaissance qui est dangereuse. Est-ce que vous m'entendez? Et tous les groupes ésotériques ont cette connaissance-là. C'est avec ça qu'ils fonctionnent. C'est avec ça qu'ils fonctionnent. Toujours le bien et le mal. Il n'y a pas de bien absolu. Et Satan s'est emparé de cette connaissance du bien et du mal. Regardez le monde. Regarde le monde. C'est cette connaissance qui va détruire le monde. Le dernier Historama que je lis, parce que j'aime lire les revues scientifiques, parce que je ris, parce que quand les scientifiques sont bloqués, vraiment, moi je suis content, quoi. Je dis, mais
Ils ont dit, bon, pour ne pas embêter les gens, ils ont dit que c'est la science même qui va détruire le monde là. C'est leur connaissance là qui va détruire le monde. Mais ils sont précipérés pour dire que ce n'est pas pour maintenant. Mais ce qui est sur moi, qui va détruire? Que ce soit maintenant ou tard, qui va détruire? C'est cela, frères et sœurs. L'autre arbre, c'est l'arbre de la vie. Il fallait la révélation pour avoir accès à cet arbre. La révélation va au-delà de la connaissance. La révélation va t'introduire dans la connaissance. Et quand la révélation vient, la première connaissance que tu as, c'est la connaissance de Dieu. Source de tout. Mais la connaissance du bien et du mal, ça fait que, c'est pourquoi on dit, ben, tu peux aller dans tous les groupes là, même si tu es chrétien, musulman ou quoi. Voilà du mensonge et du mensonge. Je pose la question. Tu es chrétien. Comment tu peux opérer dans un groupe où on te dit que le bien et le mal c'est la même chose? Et que Satan n'est pas mauvais. Non, qu'au contraire, c'est Satan qui est bien, c'est Dieu qui est méchant. Et tu vas venir ensuite pour être chrétien. Que tu sois chrétien, catholique, toi qui regardes à la télévision actuellement, sur Internet, dans le monde, que tu sois chrétien, catholique ou protestant ou quoi, tu ne peux pas être chrétien. Déclarer que Jésus est le Fils de Dieu et opérer là-bas. Parce qu'aucun des groupes ne reconnaît que Jésus est Fils de Dieu. La connaissance. Dieu a dit que la connaissance enfle. Il a dit ça à Daniel. Elle va enfler le monde d'orgueil. Et Satan est un orgueilleux. Et quand il insuffle son identité dans quelqu'un, la personne devient orgueilleuse. Elle devient orgueilleuse. Il n'y a aucun coefficient de choses entre la connaissance et la vie d'un homme. C'est là que vous savez. Plein de gens connaissent les lois physiques et les lois chimiques. Allez-y les voir dans leur maison. Ils ne reconnaissent pas leurs femmes, leurs enfants. À quoi ça vous sert? D'être un grand chimiste, d'être un piètre père, un piètre papa. Votre connaissance vous sert à quoi? Rien. Et c'est ça que le monde a aujourd'hui. C'est ça qu'on veut nous offrir. Et c'est ça qu'on veut dire aux jeunes gens. Viens avec nous, on a la connaissance. Mais quelle connaissance? Il y a plusieurs sortes de connaissances. Leur connaissance, elle s'appelle Gnosis. Le Gnosis. C'est le premier terme de connaissance. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Non. Le Gnosis. Mais celui qui veut connaître Dieu passe par la révélation. Et lui, il a une autre connaissance qu'on appelle Ginosko. Une connaissance qui vient de la révélation au moyen de la parole de Dieu. Et cet homme-là se connecte avec le royaume des cieux. Se connecte avec Dieu. Et l'élément qui était dans sa nature, ce mal qui était en lui, il est né avec ce mal-là parce qu'il était connecté à la connaissance du bien et du mal par sa naissance naturelle. Cette connaissance ginosko, qu'on dit dans Jean 8 verset 31-32, lorsque vous connaîtrez la vérité, lorsque la vérité va se révéler, il dit en ce moment-là, cette vérité qui est révélée va extirper de vous cette nature de la connaissance du bien et du mal. Va enlever de vous cette nature méchante.
Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et en ce moment, vous êtes né dans l'arbre de vie. Vous avez quitté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous êtes né dans l'arbre de vie. Chose importante que vous devez savoir. Importante que vous devez savoir. Que vous devez savoir. Bien-aimés frères et sœurs. Ça c'est important. Ce matin, nous avons parlé de la loi de s'aimer et de récolter au cours de la conférence. Nous sommes dans l'année du nouveau redéploiement. Il y a plusieurs domaines que nous avons abordés depuis janvier. Nous tirons vers la fin de l'année. Pour que le mot d'ordre de l'année nouvelle puisse être efficace dans notre vie, je vais aller vers la fin de l'année avec 2 ou 3 thèmes principaux qui vont nous permettre de boucler afin d'attaquer l'année 2012 par la grâce de Dieu avec le nouveau thème. Parce que nous avons parlé redéployer dans l'amour, dans la pensée, dans le cœur, dans l'onction. Pendant toute l'année, nous avons parlé d'un redéploiement. Nous allons voir ce matin le redéploiement dans le domaine de l'alliance. J'ai appelé mon message ce matin l'alliance de prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien comprendre, quand les paroles dans la Bible sont données, il faut s'asseoir pour l'analyser. N'allez pas rapidement prendre ce mot comme vous l'entendez et le haïr, le mettre de côté, parce que c'est dangereux pour vous. Parce que personne n'est l'auteur de la Bible, c'est Dieu qui en est l'auteur et il a donné à des écrivains de l'écrire. Et mépriser tout enseignement qui vient de la Bible vous met en porte-à-faux avec Dieu lui-même. Il n'y a pas à dire moi j'aime ça, je n'aime pas ça. Non, frère et soeur. Et l'alliance de prospérité, il y a 2 mots, alliance et le mot prospérité. Et si je prends le mot prospérité, si je lis dans 3 Jean 2, on va revenir au sens large dans prospérité, 3 Jean 2. Écoutons très bien, frères et sœurs. Et vous qui nous suivez actuellement sur la télévision ou sur Internet, n'ayez pas de préjugés sur certains mots dont vous n'avez pas la profondeur, le sens profond. Il dit ici, bien-aimé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce qu'en français, il a dit je souhaite. Dans le grec, on ne dit pas je souhaite. Il n'a pas dit c'est un souhait. Il exprime une volonté et non pas un simple souhait. Je veux. Le désir profond de mon cœur, que tu prospères dans tous les domaines, à tous égards, dans tous les domaines. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans cette seule phrase-là, il y a déjà 2 fois le mot prospérité. L'introduction, il introduit le mot prospérité
dans son aspect général. Donc, la volonté de Dieu est que nous prospérons dans tous les domaines. Ça, c'est sa volonté. Et pour que les gens ne comprennent pas mal, il va inclure quelques détails. Il dit, la bonne santé est une forme de quoi? De prospérité. Et le repos de l'âme est une forme de quoi? Prospérité. Alors, la prospérité, si elle n'est pas dans tous les domaines, ce n'est pas une prospérité. Il a dit dans tous les domaines, à tous égards. Écoutez-moi, frères et sœurs. Et le mot prospérité, c'est simplement être dans un état de joie, de paix, de bonheur, un état heureux. Dans tous les domaines. Un état. Dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton travail, dans ton ministère, dans ta famille. C'est pourquoi l'humanité, chaque 1er janvier, les premiers mots qui sortent, il dit bonne année, prospérité et tout. Tout le monde aspire à la prospérité. Ne prenez pas des gens, quand vous entendez quelqu'un exagérer, c'est qu'il y a la bonne formule quelque part. Ne prenez pas une expression que les gens ont utilisée avec un abus, jetez ça, alors que vous êtes en train de jeter votre propre vie, votre propre destinée. Il dit, je veux que tu prospères. À tous égards. Dans ta famille. Dans ton mariage. Dans ton corps. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ton travail. Dieu s'intéresse à son peuple dans tous les domaines. Dieu ne s'intéresse pas au salut de l'âme pour aller au paradis et la personne est dans la misère sur la terre. Alors, il est important que nous comprenions cela. Maintenant, le mot alliance. Le mot alliance, si on le prend entre deux personnes humaines, on peut l'appeler un niveau inférieur comme un contrat, un accord entre deux personnes. Ou plusieurs personnes, ça c'est au niveau humain. Mais le contrat est tellement faible que n'importe qui peut le dénoncer, une des parties peut le dénoncer ou bien l'annuler. Le contrat dit qu'il opère tant et que sa reconduction c'est parfois soit par tacite reconduction ou bien il y a tellement de mots dans les contrats et les choses. Mais le mot alliance est au-dessus du mot contrat, il est au-dessus du mot accord, il est au-dessus de tous ces mots. Ce mot a été utilisé par Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui l'a utilisé, c'est Dieu qui a utilisé ce mot. Donc, l'alliance est un engagement souverain de Dieu. C'est Dieu qui, de façon unilatérale, de façon souveraine, décide selon le conseil de sa volonté de faire pacte avec un homme ou une nation ou une communauté. Il a décidé, il a vu un homme appelé Abraham. Les gens s'en prennent
à Israël pour rien, parce que Israël n'est que la descendante d'Abraham. Dieu n'a pas fait alliance avec Israël, c'est-à-dire l'État qui est là. Dieu a fait alliance avec un individu appelé Abraham. Il a renouvelé ça avec Isaac, le fils d'Abraham. Il a renouvelé ça avec Jacob. Et c'est à partir de Jacob qu'il va donner un nom maintenant au pays et il va dire Jacob, tu vas t'appeler Israël. Donc c'est leurs descendants qui ont formé ça pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui Israël. Il n'y avait pas un État créé Israël, ça n'existe pas, frère. Dieu a fait, il a pris un engagement souverain unilatéral avec cet homme-là. Et en retour, Dieu dit, cette alliance, ce pacte-là, il est très fort. De mon côté, je ne vais jamais l'annuler. Mais toi, tu peux faire de telle manière que cette alliance-là ne te soit pas bénéfique. Voici le problème maintenant qui se pose pour l'homme. Dieu n'a jamais changé. Mais l'homme peut refuser l'alliance. L'homme peut affaiblir l'alliance. Pour lui, pas pour Dieu. L'homme peut donner un moment donné dos à l'alliance. Mais l'alliance continue à être là, oui ou non. Mais quand l'homme vient, il va trouver toujours l'alliance à la même place. C'est ça l'alliance. Elle est très forte. On devait appeler la Bible là, Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Écoutez-moi très bien. Alors, cette alliance-là, si on la regarde avec Abraham, je vais l'amener à deux niveaux, Abraham et David. Après, je vais développer maintenant l'alliance de prospérité. Il faut d'abord comprendre l'alliance elle-même avant d'aller dans l'alliance de prospérité qui n'est qu'un aspect de la prospérité. Qui n'est qu'un aspect de cette alliance-là. Dieu a prononcé le mot alliance avec Abraham il l'avait déjà fait avec Noé, mais on va revenir avec de façon claire, c'est avec Abraham dans Genèse 17. Dans Genèse chapitre 17. Regardons ce que Dieu a dit dans Genèse 17. Dans Genèse 17. Et ensuite au verset 4. Genèse 17, verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Il est en train de parler à Abraham. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Maintenant, toi chrétien, tu n'aimes pas ça, tu perds ton temps. Toi tu écoutes, on ne parle pas d'Israël politique. Et malheureusement les chrétiens font cette erreur-là. Israël n'est pas un État politique d'abord. Ne regarde pas les erreurs que les politiciens israéliens font.
font. Quand Dieu parlait, il n'y avait pas de politique sur la terre. Il n'y avait pas de démocratie. C'est les Grecs qui ont inventé la notion de démocratie et Rome l'a appliquée. Voilà. Quand Dieu parlait là, il n'y avait aucune démocratie sur la terre. La démocratie ressemble à la démocratie. C'est l'exercice par une minorité d'un pouvoir sur la majorité. Est-ce que c'est normal ça? Qu'une minorité de gens exercent leur ego, leur désir sur tout le monde. Je vous dis ça, c'est bon. Écoutez, hein. Je suis ferme et courageux dans mes termes. N'essaie pas d'avoir peur pour moi. Laisse-moi. Je sais sur qui je suis appuyé. Voilà. Personne ne peut m'enlever ça, mon ami. Ok. Il faut que vous compreniez. Écoute ici. Dieu dit à Abraham. Tu as entendu chaque fois, il dit moi et toi, tout le temps, toi. Il parle à un individu. Il ne parle pas d'abord à une nation. La nation n'existe pas. Il parle d'un homme et de sa postérité qui est déjà en lui. Et Abraham a deux postérités. La postérité naturelle et la postérité spirituelle. La naturelle c'est qui? Isaac, Jacob et tout. La spirituelle c'est qui? Toi et moi. Donc tu es inclus dans ça. Écoute-moi. Dieu est esprit. Mais Dieu parle à des hommes. Donc quand Dieu parle, ça, toujours qu'il parle dans deux dimensions. C'est le Dieu esprit qui est en train de parler. Donc il y a un aspect spirituel dans chaque déclaration de Dieu. Mais cette déclaration est pour des hommes. Donc n'oublie pas ça. C'est le Dieu esprit qui est en train de parler à un homme cher. Donc il y a l'aspect spirituel et l'aspect charnel. Et il faut prendre les deux ensemble pour mieux comprendre ce que Dieu dit. Alors, frères et sœurs, voici ce que Dieu dit. Il dit, voici mon alliance avec toi. Il dit, c'est une alliance perpétuelle. Perpétuelle. C'est un engagement unilatéral, souverain de Dieu. Personne ne l'a conseillé, personne ne l'a obligé. Il l'a fait avec un simple être. Ce n'est pas la politique, on ne parle pas de politique. Non. Les gens croient qu'il faut être aveugle sur quelques erreurs des politiciens israélites. Non. On doit leur dire la vérité qu'à certains endroits, ils font des erreurs là. Ce sont des êtres parce qu'eux-mêmes ne suivent plus ce que Dieu a dit. Voilà, il faut leur dire ça. Mais n'oublie jamais de ne jamais les maudire. Parce que si tu les maudis, là tu dépasses maintenant la politique. Tu as atteint celui qui les a mis en place, Dieu lui-même. C'est là qu'il faut s'arrêter. Il faut pas être aveugle. Il faut être un béni oui. Il faut savoir discerner entre ce que Dieu dit et ce que les hommes font. Il ne faut pas tout avaler. Voilà. Il faut être bien équilibré que tu comprennes ces vérités. Alors, Dieu a dit cela dans Genèse 47. Dans Genèse 47. Allons dans Genèse 47 et au verset 19, 47, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? Je te lis le passage. Genèse 47 et au verset 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres,
Achète-nous avec nos terres contre du pain. Ça, c'est en Égypte. Et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous vivions et nous ne mourrons pas et que nos terres ne soient pas désolées. Ici, c'est quand Joseph est arrivé en Égypte. Et Joseph a été un moyen pour que l'Égypte sorte de la misère. On va y arriver tout à l'heure plus clairement. Le verset 27 maintenant. Les gens du pays, les Égyptiens avaient des problèmes. Les Égyptiens étaient dans la famine. Bon, et les parents de Joseph sont arrivés, 70 personnes en Égypte. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand ils sont arrivés au verset 13, disons le verset 13 avant de voir le 27, il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Écoutez-moi très bien. Donc, il y a l'Égypte qui est dans la famine. Et dans la terre promise, là où se trouvaient les descendants d'Abraham, il y avait aussi quoi? La famine. Et Dieu parle à Jacob à travers son fils Joseph, et qui amène sa famille où? En Égypte. Mais regardons bien ce qui va se passer. Retournons toujours dans Genèse 47 là. Et lisons maintenant, il est dit que la famine est partout. Les Égyptiens demandaient à Joseph de les aider. Mais regardons ce qui est arrivé à ces gens, les descendants de David, d'Abraham là, qui sont arrivés là-bas. Israël habita dans le pays. Quel pays? Hein? Ils sont arrivés maintenant où? Égypte. Et dans le pays de Goshen, ça veut dire dans la province de Goshen. La suite, c'est quoi? Ils eurent quoi? Ils eurent des... Ils furent quoi? Et multiplièrent comment? Beaucoup. Écoutez. Ils arrivent dans un pays où il y a la famine. Le pays est rempli de famine. Et ils font quoi? Ils font quoi? Le mot c'est quoi? Ils sont en train de prospérer. Où? Dans un pays où il y a la famine. En ce temps, les Égyptiens sont en train de donner quoi à Joseph? Leur argent. Tout. Ils vendent leur terre. Ils vendent tout. Et ils sont étrangers. Ils viennent là-bas à cause de l'alliance avec Abraham. Même dans le pays de la famine, ils font quoi? Ils prospèrent, se multiplient. Écoutez-moi, frères, écoutez très bien. Ça n'a rien à voir avec les circonstances d'une nation. Ça n'a rien à voir avec les crises économiques. Si vous ne comprenez pas les principes de Dieu, vous allez vous laisser maltraiter par les hommes. Ils vont vous rendre esclaves. Ils ont prospéré où? En Égypte. Exode 1. Lisons Exode 1. Exode 1. Tout juste, on le voit après. Et regardons leur état encore. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Il veut nous aider. Parce que souvent nous sommes un peu bloqués dans nos pensées. Il n'y a que le travail, le salaire. Tout le monde veut devenir directeur général. Tout le monde veut devenir secrétaire général. Tout le monde veut être quelqu'un. Dieu vous donne ici ses principes. Tout le monde, c'est pourquoi les gens sont obligés de mentir, de faire des escroqueries. Regardons Exode 1. Et regardons le verset 6 d'abord. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph est mort, donc Israël est mort.
C'est ça? Verset 7. Les enfants d'Israël furent quoi? Et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Est-ce que c'est Joseph qui les a donné la prospérité? Ils sont arrivés au temps de Joseph. Joseph est mort maintenant. Les frères de Joseph sont morts. Tous les patriarches sont morts. Jacob est mort. Ça les a bloqués. La parole que Dieu a donnée fait quoi? La parole que Dieu a donnée continue à faire quoi? Continue à agir. L'alliance est très forte. Ce n'est pas des promesses, hein? L'alliance, non, c'est un pacte. Ils continuent à faire quoi? Et ils ont fait quoi? Ils ont rempli tout le pays. Déjà qu'ils sont arrivés 70. 70. Quand ils arrivaient la première fois. Dans le pays le plus puissant du monde. Ils n'ont pas appliqué les principes de l'économie d'Égypte. Ils se sont basés sur l'alliance que Dieu a faite avec leur grand-père Abraham. Continuons au verset 12. Le verset 12 dit, quand maintenant, verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il a tellement peur. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça, des gens qui arrivent dans un pays, on dit qu'ils sont quoi? Ils sont quoi maintenant? Plus nombreux et... Ah bon? Nombreux et plus... L'Égypte existe depuis des années et des années. 70 personnes mettent les pieds dans le pays. 70. 70. Au bout de quelques temps, ils sont quoi? Qui est en train de parler? Si c'était un simple habitant, on va dire c'est faux. Qui est en train de parler? Pharaon lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Il a fait un décompte, oui ou non? Il a dit qu'ils sont plus quoi? Et ensuite, il a vu quoi? Ils sont plus puissants. Plus puissants. Tu es dans le monde. Toi, tu continues, tu veux être plus puissant avec les principes de ce monde-là. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Tout le temps, vous êtes en train de courir derrière les concours. Derrière, je ne comprends pas. C'est ce qu'il fait. Vous voulez être en Égypte, appliquer les principes de l'Égypte. L'Égypte va vous dominer. Un constat. Quand on vous voit, on doit savoir qui vous êtes. Si vous êtes normal comme n'importe qui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Verset 12. Lis le verset 12. Verset 12. Mais plus on l'accablait, on a commencé à les accabler. On a commencé à les maltraiter. Lis. Plus ils multipliaient et s'accroissaient. Plus on faisait quoi? On les accablait. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Plus on les accable, plus ils font quoi? Multipliaient et s'accroissaient. Je vous pose la question là. Est-ce qu'ils étaient en train d'appliquer les principes de ce monde-là? Est-ce qu'ils avaient un roi en Égypte? Est-ce que Moïse était là? Moïse était, il va naître bientôt, oui ou non? Est-ce qu'il est encore né même? Mais malgré ça, ils font quoi? Qui était leur roi? Le Seigneur lui-même. Bien-aimés frères et sœurs,
Apprenez à détourner vos yeux des hommes. Apprenez à détourner vos yeux des hommes. Attachez-vous au Seigneur. Les hommes vont vous décevoir. Je vous dis la vérité. La Bible dit malheur à quelqu'un qui s'appuie sur l'homme, car l'homme est un roseau quoi. Et quand ce roseau se casse, il fait quoi? Il blesse ta main. Votre prospérité n'est pas dans les postes qu'on vous donne. Les postes dans lesquels on vous établit, c'est une affaire de confiance seulement du gouvernement. Le gouvernement pense que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes sérieux, vous pouvez être un bon citoyen, vous pouvez faire le travail. C'est ça. Mais ce n'est pas ça qui vous rend prospère. Votre prospérité ne vient pas parce que vous êtes... Parce que si votre prospérité vient de là, le jour que vous n'êtes plus directeur général, vous tombez dans la misère. C'est pourquoi on voit beaucoup d'anciens ministres, des ministres sinistres. C'est des ministres, anciens ministres sinistrés. Ils n'ont plus même 3 litres d'essence. Ce sont des ministres sinistrés. Ils vivaient aux frais de qui? Frais de l'État. Ne soyez pas comme ça, frère. Vous devez vous reprendre dans votre mentalité concernant la prospérité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Il a dit, je veux bien-aimé. Et Dieu t'appelle bien-aimé. Je veux que tu prospères à tout et que tu sois en bonne, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. On les accablait. Ils s'accroissaient. À la fin, ils l'ont pris en aversion. On a commencé à les haïr. Vaut mieux que tu prospères que le monde te haïsse au lieu que le monde te méprise. Oui ou non? Hein? Vous entendez? Que le monde te haïsse parce que tu es prospère et non pas que le monde te méprise parce que tu n'es rien. Vous comprenez? Vous devez être prospère. Donnez envie à ce monde-là. Il ne peut pas faire comme vous. Ils vous jalousent. Ils vont vous haïr. C'est mieux que quand ils vous voient, dire Alléluia comme ça. Les gars, comment il a habillé? Les gars, sa misère. Il n'a même pas à manger. C'est chez moi qui vient demander. Tout le temps, il est en train de compromis avec moi. Il vous méprise et vous donne chaud. Il n'y a aucun endroit où je rentre la tête baissée. Dans n'importe quel palais, les palais présidentiels, les palais des premiers ministres, les bureaux des ministres, quand je rentre en tant qu'ambassadeur extraordinaire. Je n'ai peur ni honte de quelqu'un. Jamais. Moi, un enfant de Dieu, mon cher, tu ne me connais pas encore. Tu ne me connais pas encore? Demande-les ceux qui m'ont déjà reçu. Non, je respecte les gens. Mais je rentre avec mon identité. Je ne mets pas mon identité au dehors. Tu comprends? Je ne laisse pas ma langue à la porte et puis je rentre. Non, mon frère. Partout où je rentre, comme chaque matin, chaque dimanche quand je rentre ici, là, quand je rentre ici, la lumière de Dieu est arrivée. Quand toi tu rentres ici, tu dis quoi? Quand toi tu rentres comme une petite lampe Petromax. Ou bien un brin d'allumette. Alléluia. Chacun doit proclamer ce qu'il est, mon ami. Les gens vont vous prendre pour les orgueilleux. Les gens ne vous connaissent pas. Proclamer n'a rien à voir avec l'orgueil.
Vous proclamez ce que vous êtes. Il n'y a rien d'autre. Mon frère, ma soeur. Lis maintenant dans Exode 12. On va le lire dans Exode 12. Concernant toujours les descendants d'Abraham là. Exode 12. Si vous saviez, regardez. Sur le plan naturel. Sur le plan naturel. Pour vous apprendre quelque chose. Les descendants d'Abraham. Si on prend les deux enfants expressifs, c'est qui et qui? Isaac et qui? Est-ce que les deux là sont misérables? Est-ce que les deux là sont pauvres? Malgré le fait qu'Ismaël est de l'autre côté là, il est quoi? Regarde ce qu'il fait dans le monde aujourd'hui. Alors, parce que dès que le moment où Dieu a dit que sa postérité là, quiconque vient de lui, qu'il soit de la femme légitime ou pas, prospère. C'est pourquoi Ismaël aussi prospère. Il est riche. Alors, et les enfants, les descendants spirituels, ils devaient être plus riches que qui? Isaac et Ismaël. Et ils sont liés à Jésus-Christ. Alors, frère, il y a des vérités spirituelles que vous devez saisir. Si Dieu avait laissé tomber Ismaël, on va dire que l'affaire de l'alliance ne marche pas. Mais dès le moment où Ismaël est la descendante naturelle, fait partie là, tout ce qui est à descendant naturel là, je prospère ça. Alors, vous devez vous asseoir et accepter ça. Exode 12. Exode 12. Verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans ce passage, il est écrit: les enfants d'Israël firent ce que maintenant on est avec Moïse, au temps de Moïse. Firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quand le nouveau roi est venu, il les a tellement maltraités. Il les a dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Mais pour Dieu, ce roi-là était en train de faire une épargne pour le peuple. Mais c'est ça l'épargne. Les jours qu'ils allaient partir là, Dieu dit: donnez toute l'épargne. Tout ce qu'ils ont épargné, ils ont donné. Ils sont partis avec ça. Que ce que l'ennemi a volé, vous ressuscitez au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous a volé toutes ces années-là, que tout soit collecté et vous doit donner au nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de la restitution est une loi importante. Il dit que tout voleur attrapé doit restituer au septuple ce qu'il vous a volé. Au septuple ce qu'il vous a volé. Alléluia. Si vous avez volé la santé, il doit vous donner ça 7 fois. Qu'est-ce qu'il vous a volé? Demandez-lui de restituer cela au nom de Christ Jésus. N'ayez pas peur, frères et sœurs. N'ayez même pas d'hésitation dans vos cœurs. Parlez-lui. Il sait qu'il doit vous obéir. Il sait qu'il n'a pas de pouvoir contre vous. Alléluia. Regardons maintenant une autre alliance avec David maintenant. Regardons avec David, mon frère. Lisons simplement le psaume 89 pour comprendre là-bas. Psaume 89. Dieu a toujours fait alliance avec des gens. Et nous, notre alliance vient de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a dit à Jésus-Christ nous concerne. Donc, le psaume 89, on va d'abord lire le verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Ça c'est un.
et le verset 5. On a lu le verset 5. On va sauter, on va aller au verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Les témoins qui sont dans le ciel est quoi? Les témoins qui sont dans le ciel, c'est qui? Il est quoi? C'est lui qui a parlé est quoi? Il dit, je ne violerai point mon... Ce qui est sorti... Frère, c'est que vous ne pesez pas Dieu lourd. Vous êtes en train de prier. Vous voulez aider Dieu à accomplir des choses. La prière a sa place. Mais le Dieu qui vous a parlé, qui a fait une alliance avec vous par Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de prier pour que son alliance se marie. D'abord, acceptez son alliance. Acceptez ça telle qu'elle est. Mais la faiblesse. Je pose la question. Quand les 70 sont arrivés en Égypte, d'abord, les Égyptiens ne voulaient pas les voir. C'est à cause de Joseph qu'on les a reçus. Donc, ils sont allés leur donner un territoire qu'on appelle Gozen. Ils sont allés les mettre loin de Pharaon. Comment ont-ils pu rattraper dans un pays, ils ont établi un autre pays. Ça veut dire qu'ils ont établi les principes de Dieu dans cette nation. À cause de l'alliance. Il a dit, je ne violerai pas mon alliance. Je ne violerai pas. Ça, c'est important. Si nous pouvons accepter ces termes du Seigneur, les gens font des contrats avec vous et les contrats marchent alors que vous savez que celui qui a fait contrat avec vous est un fautif. Vous acceptez les termes d'un contrat qui peuvent être dénoncés ou bien qui sont traficotés. Le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le Dieu qui ne change pas. Les gens me disent, mais comment voulez-vous nous dire que nous devons croire en ce livre-là et ce livre-là, il a été fait quand en temps. Je te pose la question. Ton contrat que tu signes avec ton partenaire là, c'est pas une simple feuille, non? C'est pas du papier. Tu as signé ça avec ton sang. Hein? Tous les contrats que les gouvernements signent, tout ça là, c'est sur du quoi? C'est une feuille d'or? C'est du papier, oui ou non? Oui ou non? Alors, si toi tu dis que ça c'est simple papier et que tes gouvernements signent sur un simple papier et tu acceptes ce que les gouvernements ont signé, les lois que les gouvernements ont fait voter par leur assemblée, toi tu acceptes ça et toi tu n'acceptes pas la loi supérieure, mon frère, c'est que quelque part ça ne va pas. Ça ne va pas. Tout est papier. Ça dépend de la signature qui est sur le papier. Voici un diplôme de 2S. Voici un diplôme de doctorat. C'est écrit doctorat. Tout est dit. On a mis ton nom, tout. Mais sans signature. Est-ce qu'il est valable? C'est ça. Ça dépend qui est derrière. Même si c'est un simple papier, ça dépend qui est derrière le papier. Qui est derrière ce papier-là? Qui est derrière lui? Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il change? Est-ce qu'il peut tomber? Est-ce qu'il peut faillir? Non, mon frère. Donc,
présente ça à tout le monde, ce papier. Mais vous avez le courage d'aller dans les bureaux pour montrer vos papiers. Vous n'avez pas le courage de montrer ce papier au diable. Un policier dit, mais toi tu ne ressembles pas à un Burkinabé. Tu dis, ah bon? Moi je ne ressemble pas à un Burkinabé. Ton visage là, tu ne ressembles pas à un Burkinabé. Il a beau parler là, tu sors ta carte d'identité, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'excuse, oui ou non? Mais pourquoi alors? Le diable arrive à vous dire que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien, et vous acceptez ça. Vous ne lui dites pas votre carte d'identité. Montrez-lui, il connaît ce livre-là. Dites-lui que derrière ce livre-là se tient la croix du Calvaire. La croix du Calvaire où il a été livré en spectacle. Ce livre-là, c'est le livre de la croix. Il va mettre sa longue queue entre ses pattes et il va s'en aller. Il va s'en aller. En Afrique, il a une longue queue. Hein? Mais en Europe, il y a une cravate. C'est ça. Notre Satan en Afrique, il a dit, bon, comme c'est les Africains là, il faut s'habiller comme ça. Et ils aiment les choses bizarres. Il prend des habits bizarres. Il met des coris quelque part. Avec deux cornes. Il vient. Les Africains, Satan est là, Satan est là. Mais en Europe, en Amérique, il porte cravate. Il a un sac. C'est le même résultat. Il est rusé, il est rusé. Voilà. C'est ça. Tu comprends? Écoutez frère, je vais vous parler des choses simples. Si vous ne redéployez pas votre pensée sur la prospérité, vous serez un chrétien misérable. Très misérable. Un mendiant. Un SDF spirituel. Sans domicile fixe spirituel. Il y a plein de chrétiens qui n'ont pas de domicile fixe spirituel. Ils sont ici dans cette église aujourd'hui. Ils sont là. Ils dorment dans toutes les églises. Ce sont les sans domicile fixe spirituel. C'est pas SDF, c'est SDFS. Quittez leur catégorie. Fixez-vous dans votre maison. Restez tranquille. Appuyez-vous sur la parole. Déclarez la parole. Parlez la parole. Et la parole se réalisera pour vous au nom de Christ Jésus. J'ai dit qu'elle se réalise pour vous au nom de Christ Jésus. J'ai dit que votre destinée se réalise au nom de Christ Jésus. J'ai dit que la pauvreté s'éloigne de vous au nom de Christ Jésus. J'ai dit que vous ne ferez plus partie des misérables au nom de Christ Jésus. Recevez la parole ce matin-là. Au nom de Christ Jésus. Restez ferme sur ce que Dieu vous a dit. N'ayez pas peur des gens. Mon frère, ma soeur, c'est important. Un jour, Napoléon était en train de faire le tour à cheval. Ses troupes. Il arrive dans un endroit, il fait la revue des troupes. À un moment donné, le cheval a commencé à se cabrer. Du grand Napoléon. Un simple soldat s'est précipité. Il a grandi dans une famille où on élève les chevaux. Il connaît bien les caractères des chevaux. Quand il a vu que le cheval de Napoléon allait faire tomber le grand. Le jeune soldat a couru. Il a maîtrisé le cheval. Le cheval s'est calmé. Alors Napoléon s'est trouvé. Il dit merci mon capitaine. Les gens ont dit non, il est première classe. Napoléon dit à partir de maintenant il est capitaine. Alléluia.
Il est maintenant quoi? Et vous savez ce qui s'est passé? Les autres capitaines là ont commencé à le mépriser. Quand il va quelque part, quand il arrive, on ne le salue pas. On dit quel capitaine ça? Un premier classe, il devient capitaine comme ça. Quand Napoléon a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans sa garde personnelle. Partout où il va maintenant, il dit au capitaine là, de passer. Même les généraux, parce que c'est la garde personnelle du capitaine. Tu es ce capitaine là au nom de Jésus. Tu es ce capitaine au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça ne dépend pas de ce que vous avez fait. Ça dépend de ce que Dieu a dit que vous êtes. Alléluia. Ne vous méprisez pas vous-même. Restez dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est fidèle. On va attaquer maintenant la source, la prospérité elle-même. Maintenant où je vous ai montré l'alliance. La parole d'un roi est puissante. Ouais. Napoléon était plus qu'un roi, était un empereur. Il dit tu es capitaine. Tout de suite là. L'état-major, tout le monde. Il a dit, j'ai dit qu'il est capitaine. Est-ce qu'on a dit d'aller se former? On a enlevé ses grades de première classe, on a mis quoi? Grade de capitaine. Ça c'est important. Alléluia. Alléluia. C'est important que vous compreniez ces vérités. Et si vous comprenez ça, vous allez avancer. Oh mon frère, le monde nous montre beaucoup de choses. Vous savez, j'aime beaucoup lire, c'est à cause de ça. Je lis tous les livres. Je lis tous les livres. Moi, il n'y a pas de livre tabou pour moi. Mais maintenant, je sais discerner. Je sais discerner. Je ne vais pas te dire d'aller acheter tous les livres lire. Hein. Si tu avales tout, tu as un problème. Voilà. Je lis les livres de tous les groupes. Donc, je ne vais pas te dire ce que je lis. Parce que tu vas essayer de me copier, tu vas avoir des problèmes. Je lis tous les livres parce que ça me permet de ne pas dire des bêtises. Il y a des gens qui disent des bêtises et les gens rient d'eux. Ils rient d'eux. Ah, ceux-ci sont comme ça. Ils sont comme ça. Les gens disent, mais toi, tu es ignorant et tu parles de nous. Lisez. Alors ici, dans Deutéronome, nous allons voir ce que l'alliance de la prospérité, Dieu a parlé aux descendants d'Abraham. Maintenant, ils sont arrivés à la terre promise. Dieu va révéler quelque chose que nous allons voir nous-mêmes ici. Deutéronome 8. Regardons ce que le Seigneur nous dit. Deutéronome 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. Etc. etc., etc. Vous voyez là? Est-ce qu'ils ont prié pour avoir ce pays-là? Hein? C'est un don de Dieu. Vous entendez? C'est un don de Dieu. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Là, maintenant, l'alliance là, où se trouve l'alliance alors? Verset 17 et 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu te dit, garde-toi. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir toutes ces richesses-là, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu donne ici. Dieu dit, c'est lui qui te donne la force. C'est-à-dire qu'il fait une alliance sur le plan maintenant de la prospérité. Il dit, mais si vous avez lu la suite, il a dit même, il n'y aura pas de femme qui avorte
dans ce pays-là. Il a dit qu'il va éloigner d'eux les maladies d'Égypte. Et que ces maladies ne les frappera pas. C'est pourquoi pendant 40 ans là, ils n'ont pas été faibles, ils n'ont jamais été malades, ils n'ont jamais, leurs chaussures ne sont pas usées. Alors, frère, ça c'est les gens de l'ancienne alliance. Les descendants naturels d'Abraham. Dieu leur parle. Et nous faisons partie de la descendance spirituelle d'Abraham. En Jésus-Christ. Lisons dans Galates. Galates, avant de revenir, que tu saches ce que je te dis là. Tu peux être nouveau, tu ne comprends pas et tu vas croire, mais comment nous on peut être, nous Africains ici? Attends mon ami. Ne crois pas au chant des gens noirs, c'est noir. Oui mon ami. La Bible dit ici, dans le livre de Galates, la Bible parle. Dans Galates, c'est ça, Galates 3. Comme Abraham crut à Dieu, verset 6, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils de qui? Ceux qui ont la foi sont fils de qui? Donc, toi tu as la foi, tu es fils de qui? Abraham. Écoute la suite. Verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La loi que Moïse a amenée là. Dieu dit que ça a été donné simplement pour montrer que personne ne peut obéir à Dieu. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Bon, je vais aller au verset 13 rapidement. Christ nous a racheté de la malédiction de la étant devenu malédiction pour, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a fait ça afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été. Donc, la bénédiction d'Abraham est sur qui maintenant? La bénédiction d'Abraham est sur qui? Donc, le même Dieu qui a parlé aux descendants naturels, et la parole n'a pas failli. Ni pour Ismaël, ni pour Isaac, ni pour Jacob. Il se tourne vers le peuple de Dieu. Il dit en Jésus-Christ. Vous aussi, vous faites partie de la postérité d'Abraham par la foi. La malédiction de la loi a été brisée par Jésus. Ce que j'ai dit à Abraham est valable pour vous aussi. La même prospérité est valable pour vous. Et maintenant, nous devons accepter ces vérités venant de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes en train d'installer quelque chose dans notre pensée. Et nous allons voir que Dieu, pourquoi Dieu a parlé de prospérité. Allons dans Genèse 3 pour comprendre les choses. Tout il faut retourner au commencement pour comprendre toute vérité de la parole de Dieu. Les problèmes de l'homme commencent dans Genèse 3. Les problèmes de l'homme commencent dans Genèse 3. Et voilà ce qu'il est écrit, verset 17. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera quoi? Maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol te produira quoi? Des
épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retournes dans la poussière. Voici la malédiction qui s'est abattue donc sur la vie d'Adam et sur le sol. Maintenant, quelque chose va se passer. Écoutez, lisez ces choses-là. Dieu dit, la terre sera maudite. Elle produit quoi? Des épines et tout autour. Quelque chose va se passer. Donc, les gens se sont endurcis. On va aller maintenant dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et il dit, j'ai exterminé de la terre, de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce. Son nom signifie restauration, signifie repos. Consolation, repos du moins. Écoutez, là encore, Dieu a parlé parce que Adam a échoué. Écoutez-moi. Il a dit le sol sera maudit. Effectivement, Dieu va envoyer le déluge. Mais avant de l'envoyer, le regard de Dieu va se reposer sur un homme du nom de Noé. Dieu le regarde. La Bible dit que Noé était un homme juste en son temps. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu malgré la corruption. Les gens ont dit qu'on ne peut pas vivre dans un pays corrompu, que ce n'est pas possible. Le verset 11 dit la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mais dans cet état, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Frères et sœurs, la corruption dans une nation ne vous invite pas à vivre dans la corruption. Et Noé ayant fait cela, Dieu dit à Noé qu'il va l'épargner lui et toute sa famille. Dieu le fait. Allons dans Genèse 8 maintenant. Quelque chose de nouveau. Le Dieu qui a maudit le sol là, quelque chose va se passer. Quand Noé sort de l'arche après les jours de déluge, voilà ce que la Bible dit dans Genèse 8, verset 21 et 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus là un seul homme. Un homme a amené la malédiction. Il s'appelle qui? À cause de qui la malédiction était venue? Maintenant, à cause de qui la bénédiction vient maintenant? Il s'appelle Noé. Donc, vous êtes important. Si vous prenez Dieu au sérieux, et Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai dit. Mais le même Dieu qui a dit qu'il a maudit, il faut qu'il lève la malédiction. Comment il va le faire? Le verset 22. Il dit maintenant, parce qu'il avait dit qu'il a maudit. Il dit maintenant, à cause de Noé, tant que la terre subsistera. Ça, c'est l'alliance. C'est la plus grande alliance qu'il fait avec Noé et avec tous les descendants maintenant. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alors, frères,
Est-ce qu'il y a une alliance plus forte que ça? Est-ce que Dieu a dit que c'est lié à la durée d'un homme? Il dit, tant que la terre. Donc cette alliance est pour qui? Régulièrement, les jours se lèvent sur toi, la nuit se couche. Il y a le froid, il y a la chaleur. Là, tu acceptes tout ça. Je veux vous parler sérieusement. Vous acceptez tout ça naturellement. Parce que Dieu dit, tant que la terre va subsister là, il y aura la chaleur, il y aura le froid, il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le jour, il y a la nuit. Il dit une chose, il y a la loi de semer et de récolter. Donc, les semailles et les récoltes. Écoute, même le monde qui ne croit pas en Dieu là, accepte cette alliance-là. Personne ne se dit, je me couche ce soir-là, demain il n'y aura pas de soleil. Il n'y a pas cet homme-là sur la terre qui pense comme ça. Sauf s'il pense à sa propre mort. S'il ne pense pas à sa propre mort, il sait que en se couchant, quand il va ouvrir les yeux, il va voir quoi? Il va voir le soleil. De façon naturelle, tout le monde accepte cette vérité. Et de façon naturelle, tous les paysans, burkinabés, français, américains, chinois, acceptent quoi? La loi de s'aimer et de récolter. C'est devenu tellement normal qu'à l'approche des temps de sémailles, tous les paysans s'en vont dans leurs champs, ils sèment et ils savent qu'ils vont quoi? Récolter. Parce que la récolte suit quoi? C'est ça. Mais si tu veux récolter, il faut quoi? Ok. Très bien. Vous parlez. C'est la plus grande alliance après le déluge que Dieu a fait à l'homme. À cause de Noé. À cause d'Abraham, toute la terre est bénie. Sa postérité. À cause de Noé, Dieu lève la malédiction. Il avait dit avec Adam, ce sera des herbes, des épines. Maintenant, il dit à Noé, maintenant, tu vas s'aimer, tu vas récolter. Bon, ok. Et il dit à tout le monde, on ne parle pas de simplement agriculture ici. C'est pourquoi tous ces éléments-là, je peux prendre leur aspect spirituel. On dit le jour et la nuit. Tout de suite, les gens parlent au soleil et à la nuit. C'est vrai. Mais il y a les jours. Pourquoi tu dis qu'aujourd'hui les jours sont difficiles? Dans ma vie à la nuit, c'est spirituel maintenant. Il y a des temps dans ta vie. Il y a des temps où il y a l'obscurité, où il y a la lumière. Il y a des temps où il y a le chaud. On dit que tu souffles quoi? Le faux et le chaud et le froid. Donc, tout ce que Dieu dit a un aspect naturel et un aspect spirituel. Quand il parle de semer et de récolter, il donne un principe. Tout ce qui est sémence, qui est semé, que tu veuilles pas, tu vas récolter ça. Ce n'est pas que tu pries ou pas. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous parle de ça. Dieu nous dit que tout ce qu'on sème, et Jésus le reprend sous une autre forme dans Luc 6, 38. Il prend ça dans Luc 6, 38. Et au lieu de dire semer, récolter, Jésus utilise autre mot. Et que nous devons bien comprendre. Luc 6, 38. Ce que le Père a dit, Jésus fait textuellement la même chose. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez
servi. Alors, bien aimés frères et sœurs, la loi de semer et de récolter, c'est en même temps la loi de donner et de recevoir ici sous une autre forme. Ah, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Pour comprendre cela, allons voir dans Philippiens. L'apôtre Paul aussi va nous ajouter pour que nous puissions comprendre. Philippiens 4. Philippiens 4. Pour que nous puissions comprendre. Philippiens 4 et au verset 19. On va d'abord lire la conclusion avant de revenir à l'explication. La Bible dit ici, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc Paul dit ici que Dieu est riche, que Dieu est la source de tout. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Jean dit, dans tous les domaines, je veux que vous prospériez. Oui ou non? Paul dit la même chose. Dans tous vos besoins spirituels, physiques, moraux, matériels, financiers, mon Dieu va pourvoir. Selon c'est quoi? Ses richesses. Mais écoutons maintenant. Paul, quand il dit cela, il a commencé la phrase par « et ». Le « et » veut dire quoi? Que quelque chose doit être fait de l'autre côté. Donc Dieu a fait une alliance, mais Dieu dit, pour récolter, il faut... Donc si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Regardons le verset 15. Verset 15. Le verset 15 nous dit, et vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et perdait. Ce qu'elle donnait est... Vous voyez en français là, même on a fait la gymnastique pour traduire ça. Ce qu'elle donnait et recevait, c'est pas du bon français. Paul dit, quand j'étais en train de prêcher, il y avait des besoins pour l'évangile. Qu'est-ce que j'ai constaté? Partout où j'allais, tout le monde disait on est pauvre. Tout le monde dit oh, il y a la crise partout. Il y a la difficulté partout. Mais les Macédoniens ont fait quoi? Les Macédoniens sont allés et ils ont commencé à regarder attentivement. Il dit mais Paul est en train de prêcher l'évangile. Malgré notre pauvreté là, il est possible de donner. Et les Macédoniens, ils ont rassemblé pour donner à leurs frères qui sont plus pauvres qu'eux. C'est pourquoi il dit que toutes les églises, aucune église n'est entrée en contact avec moi pour ce qui est la loi de semer, de récolter, la loi de donner et de recevoir. Il a dit que c'est vous qui avez fait cela. Et Paul explique. Il dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique. Et à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Les gens croient que les gens prêchent pour chercher les dons. Paul enseigne ça. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Pour votre compte. Enlève ta tête que tu vas enrichir un pasteur ou quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as aucun pouvoir de le faire. Paul dit ici, pour votre compte. Il y a un compte que vous avez ouvert. Ce compte n'est pas approvisionné. Et les agios de Satan ont bouffé tout ce que tu as déposé. Il y a beaucoup de gens qui devaient fermer leur compte. Il n'y a rien là-dedans. Ils ont tellement débité, que ce qui reste là, c'est les agios qui ont tout bouffé. Du votre compte.
C'est-à-dire que tu as un compte. Tu as un compte. Un compte d'amour. Tu veux recevoir l'amour. Tout le temps, tu es en train de débiter. Tu ne donnes pas l'amour. Un jour, tu te lèves sans amour. Personne n'arrive à t'aimer. Il y a plusieurs comptes. Puisque Dieu dit, on doit être prospère dans tous les domaines. Ce n'est pas le domaine financier seulement. Domaine amour, physique, tous les domaines. Si tu ne crédites pas ton compte, si ton compte est débité, rien que débité, à un moment donné, tu vas te trouver sans rien dans ton compte, dans tous les domaines. Jeunes gens, vous m'écoutez? Voici le vrai problème de l'église. Et en particulier l'église africaine. Ils savent chanter et danser. Ils savent jeûner et prier. Mais ils sont les plus misérables. L'église africaine. Tout le temps. Ah, on n'a rien. Tout le temps. Ah, c'est la crise. Tout le temps. Écoutez-moi. C'est ça qui est le problème. C'est l'église la plus dynamique. Spirituellement. Et la plus misérable. Financièrement. Et matériellement. Alors, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ah, mais chez vous, là, le Dieu fait de grandes choses. Mais ils n'ont même pas à manger à boire. Quelle est cette contradiction-là? Quelle est cette contradiction? Un Dieu dont il est méchant alors. Tout le temps, vous faites travailler, il n'y a rien à manger. Et il y a des gens qui ne servent pas Dieu et ils ont à manger parce qu'eux ils mettent en principe, ils mettent en fonction les lois de Dieu sans même savoir que c'est des lois. Est-ce que pour vaincre la loi de la gravitation, tu as besoin de savoir, de connaître la loi de la gravitation? Tu rentres dans un avion et c'est le pilote qui cherche de vaincre la loi de la gravitation. Oui ou non? Il met ses réacteurs en marche. Oui ou non? Il va, il décolle. Toi, tu es assis avec le pilote. Tu viens de vaincre la loi de la quoi? Gravitation. Sans savoir quelle est cette loi-là, tu l'as vaincu. C'est ça que tous les continents ont fait. Les Européens, les Américains, actuellement l'Amérique latine et l'Asie. Pourquoi? Si je prends sur le plan naturel, nous sommes le continent qui est très riche dans son sous-sol, très riche sur la couverture, mais en même temps le continent qui fait des séminaires sur la pauvreté. Des experts entiers en pauvreté. Quand je vois ça, moi, je ne comprends pas. Des gens qui ont fait des grandes écoles centrales en France, des polytechniques. Ils ont fait les États-Unis, Harvard. Ils sont assis tous les jours pour séminaire sur la pauvreté. Quel est montrez-moi un seul continent qui a fait séminaire sur la pauvreté. Montrez-moi. L'Europe avait séminaire sur la pauvreté. L'Amérique avait séminaire sur la pauvreté. Mettez les choses en pratique. Et dans ces séminaires-là, le peu d'argent qu'on a encore, on prend, c'est per diem. Des experts qui ne nous donnent rien. Ils sont assis, il faut qu'on nous donne 50 000 francs par jour. Il y a trop de mangeurs de dîmes et d'offrandes des gouvernementaux dans les tout le temps des perdièmes. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On dit semer et récolter. Semer l'intégrité. Semer le courage.
Renvoyez la paresse. Renvoyez la paresse. Quand un fonctionnaire entre dans le bureau, il ne doit plus sortir avant midi et demi. Et il doit travailler. C'est ça le problème en Afrique. Les gens ne travaillent pas. Ils volent le temps. Ils volent tout. Et ils veulent que le pays se développe. Comment un pays va se développer? Quand ceux qui sont chargés de traiter un dossier en 24 heures mettent 24 jours pour le traiter. Comment le pays va se développer? C'est tout ça la loi de semer et de récolter. Si vous semez la paresse, vous récoltez là. Si vous semez l'escroquerie, vous récoltez quoi? Si vous semez la corruption, vous récoltez quoi? C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Et personne n'a le courage de dire on va se lever, on va changer. Jeune génération, révoltez-vous contre cette pensée-là, cette mentalité. Prenez la décision que dans votre temps, l'Afrique changera. Prenez la décision. Dites, nous ne vivrons pas dans la misère. Nous ne serons plus la queue des continents. Nous refusons. Parce que nous sommes aussi intelligents que tout le monde. Nous avons le potentiel. Nous avons la bonne vision. Nous avons l'intégrité. Nous marcherons dans l'intégrité. Et nos nations seront prospères. Nous croyons en Dieu et en nous-mêmes. Nous refusons la paresse, la médiocrité, la corruption, le vol. Nous refusons, car nos nations, nous devons les travailler nous-mêmes. Que cela soit fait au nom de Christ Jésus. Que cela soit accompli au nom de Christ Jésus. Que cela soit accompli au nom de Christ Jésus. Alléluia. 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 Mon frère, il n'y a pas de récolte sans semence. Il n'y a pas de récolte par la prière et le jeûne. Non, 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 non. Non, mon frère. Tu ne peux pas récolter par le jeûne et la prière. Frère, tu as un diplôme en telle chose. Tu entends qu'on est en train de creuser des trous là-bas. Et on paye les gens. Laisse tomber ton diplôme de Master 4. Va voir le chef d'entreprise. Moi, il me faut tant d'argent. Je dois monter une petite affaire. Je veux creuser. Ne regardez pas mon diplôme. Vous me payez, non? Donc, il te paye. Tu prends ton argent. Tu peux monter ton entreprise. Mais toi, tu veux un bureau climatisé. Tu veux t'asseoir derrière un ordinateur. Mon frère, ce sera difficile. Soit d'avoir un ordonnateur avant d'avoir un ordinateur. C'est ça. On cultive la misère. Va avoir l'argent quelque part. Laisse tomber la paresse. Tu as 2 bras, non? Travaille. 1 an. Tu fais de l'économie. Tu manges minimum. Écoute-moi. Quand j'étais étudiant en France là, et tu savais que pendant les vacances, j'étais avec les déménageurs là. Je prends un frigo sur mon dos. Je monte jusqu'au 3e étage. Dans des bâtiments où le frigo ne doit pas toucher le mur. Le déménagement, c'est ça. Sinon, celui qui va se plaindre. Et ton patron, on va le pénaliser. Donc, je prends le frigo là, sur mon dos. Je chante. Alléluia, alléluia, mon frère. Je monte jusqu'au 3e étage. Je dépose le frigo. Après, c'est les meubles là. Je les mets sur ma tête. Il n'y a pas il y a les vieux bâtiments, il n'y a pas, comment on appelle, ascenseur.
Mais à la fin de la journée, mon patron me donnait 50 francs français. 50 francs français à l'époque. Et quand je gagne ça, je danse seulement, mon frère. Et tout le monde, les autres là viennent me demander l'argent. Hey, Mamadou, prête-nous, prête-nous. Je dis, je vais vous dominer ici. Je vais vous dominer ici. Faut arrêter. Arrêtez la paresse. Semez le courage. Et vous récoltez le courage. Semez l'intégrité. Arrêtez, frère. Priez, priez, jeûner. Prier et jeûner n'amène pas la prospérité. Si prier et jeûner amène la prospérité, Dieu est voleur. Semez et écoutez, priez et jeûner. Si l'argent tombe comme ça, c'est l'argent magique. Dieu a donné une loi, semer et il n'a pas de jeûner et prier. Regardez les jeûneurs et prieurs là, regardez leur visage. Des gens émaciés, malades. Il n'y a rien à manger. Ils jeûnent parce qu'il n'y a rien à manger. Un bon jeûneur laisse les gros plats, il s'en va jeûner. Mais si tu jeûnes parce que le plat est vide, ça c'est pas jeûner. Ça c'est pas jeûner, mon âme. Tu jeûnes parce qu'il n'y a rien à manger. Tu jeûnes parce qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Alors frère, tu récoltes toujours ce que tu as sémé. Si tu sèmes du maïs, tu vas récolter du blé. C'est possible ça? Ah ok. Si vous le savez, donc pratiquez ça vous-même. Tu ne peux pas semer du maïs et récolter, je sais pas moi, des bananes plantains. Il faut réajuster nos pensées. Il faut apprendre à donner et apporter la joie. La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Elle avait faim. Mais Élie aurait pu dire, on va prier. Femme, on va faire un miracle. On va prier. Chokoroko Bahanda. Coca-Cola, chocolat, Seigneur. Bakaba. Logi Babaha. Caméléon. Maintenant, poulet rôti. Au nom de Jéhovah, le poulet rôti ne viendra pas. La prière et le jeûne n'amènent pas poulet rôti. Le prophète a dit, madame, j'ai compassion de vous, hein. Mais il y a une loi qui dit, donnez vous sera, semez vous. La femme dit, il n'y a pas exception. Dieu dit, il n'y a pas exception. Si je fais exception, je suis en train de te détruire. Il dit, madame, prends le courage. Fais-moi le gâteau. Il a mangé, laissez-le. Il veut laisser les gens. Ne courez pas, il ne vient pas me frapper, mon ami. De toute manière, il ne peut pas me frapper, il est trop frère. Alléluia. Regarde, moi j'ai 1m95 kilos. Hein. Ne regarde pas mes cheveux. Regarde moi-même. Alléluia. Alléluia. Alors, la femme a fait le gâteau. Elle a donné. Est-ce qu'elle a manqué de la nourriture? Pendant la famine, même chez le roi, là, quand tout le monde mourait, la femme est morte. Elle a semé son dernier repas. Et Dieu a multiplié quoi? Les repas. Ah oui, on n'a rien. Écoutez, la mendicité apporte la pauvreté. Tendre les bras régulièrement. Il n'y a rien qui apporte la pauvreté dans la vie de quelqu'un d'une nation que ceux qui tendent les bras. Ils tendent les bras. Nous devons produire. Pour produire, il faut semer. Il faut travailler. On ne peut pas. Il y a des choses simples en Afrique. Si tu es ministre de l'économie,
Les lois d'Adam, quoi là. Fonds monétaire, je laisse tomber. On dit, ok, très bien. C'est terrible. C'est terrible. 20, 30 ans, 50 ans. On ne sait pas organiser les... Ok, merci. Je n'ai pas donné mes plans. Moi aussi, je garde ça pour moi. Non. C'est ça. C'est ça, frère. Mais non. Tendre les bras. Il n'y a rien de pire. La Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand Abraham avait des problèmes, dans Genèse 12 là, quand il est arrivé en Canaan, il y avait la famine. Est-ce que Abraham savait qu'il y avait la loi de semer et récolter, mais il a eu quoi? Il a eu peur, oui ou non? Il est allé où? En Égypte. Mais quand il est arrivé en Égypte là, est-ce qu'il pouvait opérer? Mais c'est maintenant qu'il a compris la loi de semer et de récolter. Mais il a semé la mauvaise semence. Il a semé qui? Il a semé sa femme. Il s'est rendu compte que pour récolter, il faut faire quoi? Il arrive en Égypte. Il va s'aimer quoi? Il est déjà pris dans le piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé sa femme. Et il a eu des bénédictions. C'est bonne bénédiction ça? Mais quand il a appris ça, plus tard, quand le roi de Sodome et Gomorrhe voulait l'enrichir, il a dit quoi? Halte. En ce moment qui a apparu, merci Sédek. Il y a la mauvaise manière de s'aimer. Ne sème pas n'importe comment. N'oublie pas que ce que tu sèmes, si tu sèmes la corruption, tu reçois la corruption. C'est ça qu'Abraham a sémé en Égypte. Quand il a sémé Sarah, il a récolté qui? Il a récolté qui? Agar. Ou bien? Quand il partait, il y avait Agar dans son... il y avait Agar. Quand il a sémé Sarah, il a récolté qui? Agar. Vous croyez que la loi de s'aimer et récolter là, si vous s'aimez, soyez sûr, vous allez récolter. C'est une loi qui marche. Ça ne dépend pas de la prière ni du jeûne. Non? Ça marche. Alors, il faut savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu vas s'aimer. Et comment tu vas s'aimer. Quand Isaac, quand il est né, ses parents ont raconté ça. Dans Genèse 26, verset 1 jusqu'à 13, on voit quand il y a eu la famine au temps d'Isaac. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé pour aller où? Il voulait aller où? Tel père, papa a semé, il a récolté. Moi aussi, je vais le faire quoi? Cette fois-ci, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne descends pas. Ne descends pas en Égypte. Reste où? À Guérar. Et il resta où? Mais c'est pas fini. Le fait de rester à Guérar n'est pas suffisant. Dieu dit de faire quoi? Sème. Dans quoi? Dans la famille. Dans la famille. Dans la famille. La famille, c'est quoi? C'est un problème financier. Un problème matériel. Il manque l'amour dans ta famille. Cherche quelqu'un que tu vas aimer. Cherche quelqu'un. N'allez pas vous enfermer, jeûner, prier, avoir des mots de vente inutilement. Sème. Ce que tu veux récolter là, cherche quelqu'un pour s'aimer. Tu veux l'honneur? Honore les gens. Tu veux le respect? Respecte les gens. Tu veux être reconnu? Exerce la loi de la reconnaissance envers les gens.
toutes les familles de ta vie, pour t'en sortir, il faut s'aimer et récolter. Chaque famille cherche ce que tu dois s'aimer. Si c'est une famille spirituelle, cherche une semence spirituelle. Si c'est une semence physique, cherche une semence physique. Si tu es malade, tu vas te guérir. Commence à aller vers les malades. Prends soin des malades. Prie pour les malades. Et en retour, tu vas voir ce que tu as semé dans les malades. Ça va revenir sur toi. S'il te manque l'amour, si tu penses que personne ne t'aime, personne ne prend soin de toi, cherche dans ton quartier, cherche dans l'église, quelqu'un qui a besoin d'amour plus que toi, va chez la personne, manifeste l'amour à l'égard. Et si tu fais ça, je suis sûr et certain que dans quelques temps, tu vas commencer à récolter quoi? L'amour. Toi, tu veux que recevoir. Les mamans, les personnes démunies de l'église. Votre erreur, c'est ça. Vous dites que vous n'avez rien. Jésus a fait arrêter toute une scène quand une veuve. Jésus est parti s'asseoir là où les gens mettaient la dîme des offrandes. Il est parti s'asseoir exprès. Il a amené ses disciples. Les gens sont venus. Jésus était caché, il regardait. Certains enlèvent 3 billets, 4 billets. Chacun il donne. Judas dit, mon vieux, il aime l'argent. Hein? Lui, il aime l'argent. Il dit, Jésus, tu as vu? Tu as vu ce qu'il a mis? Jésus dit, tais-toi. Quelqu'un d'autre arrive. Chacun met l'argent. Jésus ne dit rien. Il y a une pauvre veuve qui est venue avec sa pièce. Elle a regardé sa pièce. C'est avec ça qu'elle doit manger à midi. Elle regarde sa pièce. C'est la dernière pièce. Si elle donne ça, elle ne mangera pas. Elle a regardé, elle a avancé, elle a reculé. À la fin, tout le monde regarde. Le ciel est braqué sur cette femme. Les anges sont là. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est sa vie. Elle a fait un pas hésitant, tremblotant. Tout ce qu'elle avait, c'est sa vie. Elle a mis, quand elle a mis ça, Jésus dit, bon, la leçon est finie. On dit, c'est fini? Il dit, mais oui, c'est ça que je voulais que vous voyez. Vous avez vu cette femme-là? Vous savez ce qu'elle a mis? C'est sa vie qu'elle a mis. Les autres ont mis quoi? Le surplus. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Ne donnez pas des restes d'amour aux gens. C'est-à-dire, ne soyez pas forcés d'aller aimer les gens quand vous avez fini d'aimer tous ceux qui sont aimables. Allez-y, aimer ceux qui ne sont pas aimables. Mais il dit que la Bible dit que aimer ceux qui sont aimables. Les païens font ça. S'aimer le pardon. Si vous voulez être... Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas. Le pardon est une semence. S'aimer le pardon. Et si vous refusez tout ça là, et ce matin j'ai voulu parler, beaucoup de gens ont des problèmes financiers. Quand j'étais étudiant, la bourse qu'on nous donnait là, la première chose, mes dîmes, mes offrandes, sur ma bourse, je donnais à l'église. Je ne m'en foutais pas mal de ce que les gens disaient. Que les pasteurs bouffent votre argent. Je n'ai jamais souffert en France. Jamais. D'autres Africains souffraient. Tout le temps, ils sont en train d'insulter les Français. Ils disent, mais vous êtes bêtes, hein? Vous êtes dans le pays de quelqu'un. Ils sont en train de vous nourrir. Ils sont en train de vous enseigner. Et vous les insultez. Vous êtes insensés. Il dit, mais chez vous, là, vous faites mieux que ça. Vous venez dans leur pays, d'abord, vous, avec vos mortiers, au 3e étage, vous tapez boum. Vous respectez personne. Je n'ai jamais souffert en France. Tout le monde m'a pris. Les chrétiens me donnaient de l'argent comme ça. Pourquoi? Parce que j'aimais donner à Dieu. J'aimais aider les étudiants. Je n'ai jamais souffert. Jamais. Comprenez? Jamais. J'ai respecté les gens. Je n'ai jamais insulté un Français. Et beaucoup d'Africains sont là en train d'insulter. La Bible dit, quand tu es à l'étranger, respecte le pays. Respecte le pays.
Ne laisse pas ta bouche parler mal. Les gens ne comprennent pas. Ils laissent leur bouche parler mal. De toute manière, avec la mentalité que nous avons, même si on déversait toute la France, on prend tous les Africains et les met en France. On met les Français ici. Dans 50 ans, la France va devenir l'Afrique. La pauvreté là-bas s'est installée là-bas. Les bâtiments que vous avez vus là, ils vont tout salir. Ça sera pire que Zabredaga. Donc la mentalité africaine est dangereuse. Non. Mais il y a un quartier de Paris là. C'est quoi? Quoi rouge là? Non. Château Rouge. Quand vous allez à Château Rouge, mais les eaux sales là coulent comme ça. Et puis, les femmes là sont assises en train de vendre Djaba, Soumala. Vous dites, vous êtes à Paris, mais où? Dès qu'ils voient, et puis ils mettent des gens partout. Dès que la police apparaît, quand même. Respecter le pays. Personne ne peut vivre là-bas. Ils font la cuisine dans les maisons. C'est la mentalité. Non, écoutez, il faut qu'on dise la vérité. C'est la mentalité. Changez. La Bible dit donnez et vous sera donné. S'aimer, vous récolterez. Toi, tu ne veux pas s'aimer. Le culte va finir maintenant. À midi et demi. Tu es assis, tu pars saluer ceux qui ont préparé les bons ragoûts là. Tu es assis là-bas. Tous les jours de culte à midi et demi, toi, tu es assis chez les autres. Tu n'as jamais invité quelqu'un. Et dans l'église là, des gens t'ont fait des dons. Tu n'as jamais dit 1er janvier. Tel frère là, chaque fois j'ai des problèmes, il vient me dire. Tu ne t'assois pas pour savoir qu'est-ce que je sais faire. Tu ne sais rien faire. Prends une bonne carte postale. Donne à quelqu'un qui dessine bien. Mets des versets bibliques. Toi et ta femme, va chez la personne. Va le voir. Dis mon frère, chaque année vous nous faites du bien. Là, on vient vous offrir la loi de la reconnaissance. Si vous ne l'appliquez pas, c'est pourquoi des gens sont dans l'assemblée, ils ont aidé beaucoup de gens. Mais ils ont été déçus. Les jours qu'ils vont, ils demandent 500 francs, on ne donne pas. Ils viennent critiquer la personne. Comment voulez-vous aller? Mais les frères qui sont ici, ils ne sont pas obligés de vous aider. Ils ne sont pas obligés. Ils le font par amour. Parce qu'ils comprennent les principes de Dieu. Ne tenez pas tout dans vos mains sans être reconnaissant. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voulez que les gens fassent tout le temps le bien pour vous. Vous n'êtes pas prêt à payer quelque chose. Je refuse ça. Ça, je dénoncerai. Je ne suis pas un pasteur yo-yo où on vient donner des 100 francs. Hein. Moi, ma valeur, ce n'est pas 100 francs, mon tigre. J'ai un grand prix. J'ai été déjà acheté. J'ai dit aux gens de la ville, là, vous ne pouvez pas m'acheter. Car j'ai été déjà acheté. Il dit, ah bon, vous pouvez acheter tout le monde sauf moi. Moi, c'est à quel prix j'ai été déjà acheté. Ah bon? Quelqu'un t'a donné un milliard? Il dit non, c'est plus que milliard. C'est le sang de Jésus d'Ar. J'ai été déjà acheté. On ne peut plus m'acheter. On ne peut plus m'acheter. Non, écoutez, frère. Pensez ça. Achetez quelque chose, même des bananes. Allez-y offrir à la maison, à la personne. Allez-y vous asseoir, bénissez la gens. On vous bénit, on vous bénit, on vous bénit, on vous bénit. À la fin, les gens n'ont plus les joies à bénir. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant. Frère, bon. J'ai dépassé, mais ça ne fait rien. Non, j'ai dépassé mes paroles, j'ai dépassé l'heure. Voilà. Mes paroles sont bien pesées. Alors, oui, bon, je vais, puisqu'on est sur ça pour vers la fin de l'année, je vais m'arrêter là parce que
Dimanche prochain, je ne serai pas là, je serai en France et au Tchad. Donc mardi, je suis à Paris. Et vendredi, je suis à Djamena pour des conférences. C'est pour vous dire combien vraiment, frère, il y a des choses, la loi de s'aimer et de récolter. Nous devons le faire. Dieu donne la semence. Dans 2 Corinthiens 9, il dit qu'il est prêt à donner la semence. Il y a tellement de mangeurs de semences que Dieu ne leur donne rien. Ils mangent les semences que Dieu leur donne. Oui, nous avons dit, prépare une enveloppe. Dans le début de semaine, prépare une enveloppe. Mets dessus semence. Seigneur, tu as dit dans 2 Corinthiens 9 que tu donnes la semence. Cette semaine-là, Seigneur, moi je vais s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Donne-moi la semence. La semence va venir sous forme de 5 000 francs. En ce moment, il n'y a pas d'essence. J'ai envie de manger porc au four. La semence est là. Tu dis à Dieu, excuse-moi, je vais t'emprunter l'argent là. On n'emprunte pas chez Dieu. Quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé porc au four. Dieu, tu comprends, non? Dieu, oui, tu comprends, oui. Mais je te préviens, je comprends. Mais c'est que tu ne recevras rien. Il dit, bon, ça ne fait rien. On va voir la prochaine fois. Mets Dieu au défi. Le seul verset où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, c'est concernant l'argent. Dieu sait que l'argent est important pour moi. Mais il dit, mets-moi à l'épreuve. J'ai toujours une enveloppe. Il n'y a pas de dimanche, sauf quand je suis absent. Je donne ailleurs. Je pose l'enveloppe. Voici l'enveloppe pour ma semence. Mais il y a tout le temps de l'argent qui vient du monde. Et je fais tout pour ne pas manger. Dès qu'il y a la semence, Satan t'amène les problèmes. Satan t'amène un problème pour que tu fasses quoi? Ce qui est mangé est quoi? Est détruit. Ne sois pas mangeur de semences. Ne sois pas mangeur de semences. Et puis donne ta semence comme cela convient. Tu dis, donne-moi 6 milliards. Seigneur, je vais te donner en tout cas 6 milliards, 50 millions de dîmes. Est-ce que les 50 000 que tu as là, tu donnes 5 000 francs? Si tu ne peux pas donner 5 000 francs aujourd'hui, comment tu peux donner 50 millions à Dieu? Toi, tu peux donner 50 millions à Dieu. Quand tu vas voir tes 50, tu vas dire, hey, Dieu même, il exagère. Est-ce que même la Bible est vraie? Est-ce que ce n'est pas les pasteurs là qui nous créent problème? Sinon, comment Dieu même comprend que 50 millions comme ça là? Hein? 50 millions comme ça, il faut donner. Non, Dieu, il faut me comprendre. Comprends-moi un peu. Pardonne-moi. Hein? Ok. Bon, Dieu te donne combien? Comme l'homme là qui a dit à son pasteur, pasteur, le jour que Dieu va me donner 12 bœufs, je vais donner 4 bœufs à Dieu. Le pasteur a dit, tu vas donner 4 bœufs à Dieu. Si tu donnes 12, le pasteur dit, si Dieu te donne 10, tu vas donner combien? Il a dit non, si Dieu me donne 10, je vais donner 3 encore. Le pasteur continue. Il dit, si Dieu te donne 8 bœufs, tu vas donner combien? Il a dit, je veux continuer à donner 3. Il arrive qu'à 5. Si Dieu te donne 5 bœufs, tu vas donner combien? Il dit, pasteur, tu sais que j'ai 5 bœufs, c'est pourquoi tu dis ça. Tu sais que j'ai 5 bœufs. Le pasteur dit, si ce qui est là déjà tu ne donnes pas, c'est que Dieu va donner là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
Prions. Père Saint, Père de grâce, nous te remercions aujourd'hui. Nous voulons être des hommes et des femmes sincères, changeant de mentalité, ayant la mentalité du royaume, ayant les pensées de Jésus-Christ. Nous voulons manger dans ces pensées-là, exalter et louer ton nom. Père, sois béni et sois loué, sois glorifié et sois exalté. Merci pour tout ce que tu fais encore. Tends tes mains vers le Seigneur maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux être un semeur à tous égards, dans tous les domaines. Je veux s'aimer spirituellement. Je veux s'aimer physiquement. Je veux s'aimer matériellement. Je veux s'aimer sur le plan familial. Je veux s'aimer sur le plan professionnel. Je veux s'aimer sur le plan financier et matériel. Je veux être dans la catégorie des semeurs. Je ne veux pas être un homme ni une femme qui mange ta sémence. Je ne veux plus voler aussi, mais je veux obéir à ta parole. Seigneur, je veux être fidèle aujourd'hui. Je veux changer ma manière de vivre dans le royaume. Comme Isaac a sémé dans la famine, je veux aussi s'aimer dans la famine. Quelles que soient les difficultés, non pas pour te corrompre. Je sème parce que je t'aime. Je donne parce que je t'aime. Je ne donne pas simplement pour te manipuler. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as déjà fait. Que ta grâce et ton amour se manifestent dans le nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le pasteur va venir. Manon, je ne sais pas qui a été désigné pour la Sainte Seine. Béni soit le Seigneur pour sa parole. L'alliance de prospérité.